Nous sommes avec Francis Groff, qu'on connaît bien, c'est un auteur de notre région et vous savez qu'il fait partie, j'ai envie de dire, de l'écurie Weyrich, qui a décidé de sortir une collection de polars. Et Francis en est à son deuxième polar. Peut-être nous rappeler un peu la philosophie de cette collection, Francis. Alors, la collection Noir Corbeau qui paraît chez Weyrich, à Neuchâteau, est une collection qui est entièrement dédicacée au polar. C'est une toute nouvelle collection, elle a démarré il y a 6 mois maintenant, c'était au mois de mai, au mois de juin dernier, et donc elle regroupe 3 auteurs, dont j'ai la chance de faire partie, plus Christian Liebens, plus Ziska Larouge, que vous avez eu le plaisir d'interviewer à plusieurs reprises déjà. Et voilà, donc nous sommes 3 auteurs maison, nous travaillons chacun avec un personnage différent. Alors, le premier roman, c'était Après mort sur Sambre, qui se déroulait notamment à Charleroi. C'était une enquête d'un personnage, Stanislas Barberian. Le deuxième sort, Va des rétros Félicien, hommage à Félicien Rops. Là, ça se passe à Namur. Alors, peut-être nous rappeler qui est Stanislas Barberian. Alors, c'est un auteur très atypique. Là où dans les polars, on a généralement des détectives privés, des enquêteurs privés ou des flics, des commissaires, des inspecteurs de police. Ici, il s'agit d'un bibliophile. Stanislas Barberian est un homme qui adore les livres. C'est un bouquiniste. Il est né en Belgique et il vit en France. Il a une bouquinerie de luxe, de pièces rares. Et donc, c'est un auteur tout à fait atypique qui, à longueur d'année, circule en France et en Belgique pour aller à la rencontre de collectionneurs, acheter et vendre des pièces rares. Et alors ce type a une capacité extraordinaire d'attirer les ennuis, c'est-à-dire que partout où il se présente en Belgique, dans toutes les villes qu'il visite, il a l'air d'être mêlé directement ou indirectement à un crime. Alors il a aussi la faculté d'être extrêmement attentif, il voit beaucoup de choses, il est surtout têtu, et donc mon Stanislas Barberian régulièrement se trouve mêlé à des enquêtes judiciaires, et il voit ce que les policiers officiels ne voient pas nécessairement, ce qui crée évidemment quelques tensions avec la police officielle, mais c'est un garçon têtu, et grâce à lui, la vérité finit toujours par jaillir. Alors c'est donc un bouquiniste, il est cette fois à Namur avec Va des rétros Félicien. Alors, bien sûr, hommage à Félicien Rops, qui est un immense artiste belge. Alors, le pitch, en 2 mots, qu'est-ce que c'est? Stanislas est appelé à Namur par un historien, un professeur d'histoire, qui écrit la énième biographie de Félicien Rops. Vous savez sans doute que Félicien Rops est un artiste complet, qui était graveur, qui était peintre, qui a fait de la sculpture, qui a fait de l'aquarelle, il a fait un tas de choses, mais Félicien Rops n'a jamais écrit d'œuvre littéraire. Or, il se fait que ce professeur d'histoire aurait mis la main sur un manuscrit de Félicien Rops, ce qui est inconcevable pour la plupart des gens qui le connaissent. Et il se fait qu'il veut avoir la caution de mon personnage, de Stanislas Barberian, qui est un fin connaisseur de Félicien Rops. Il l'appelle à la rescousse, et voilà, la chose tourne mal, et mon professeur d'histoire est sauvagement assassiné, et le fameux manuscrit disparaît. Alors donc, on imagine que Félicien Rops a écrit un manuscrit, mais c'est l'occasion finalement de découvrir les rues de Namur et aussi Félicien Rops. Voilà, donc ce sont les deux, c'est exactement cela. Namur, c'est l'héroïne, et Félicien Rops, c'est le personnage principal, mais évidemment disparu. Et c'est l'occasion d'aller dans des endroits de Namur que, à mon avis, beaucoup de Namurois ne connaissent pas eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans les coulisses assez mystérieuses de cette ville. Tout est vrai, ou en tout cas en partie vrai, puisqu'il y a quand même la licence romancière, je dirais. Mais je pense que, d'abord, ça intéresse un large public. Il n'est pas nécessaire d'habiter Namur, certainement pas pour s'intéresser aux livres. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a une petite touche de mystère qui étonnera les Namurois eux-mêmes, je pense. Parce qu'on plonge non seulement dans l'univers de Félicien Rops, mais on va aussi à la rencontre de personnages politiques assez mystérieux, d'une société que l'on appelle discrète et d'autres choses dans le genre. Oui, des sociétés où on gagne beaucoup d'argent? Non, pas nécessairement. Je pense plus à des sociétés philosophiques dont notre ami Félicien Rops a pu faire partie en son temps. Alors finalement, on peut très bien imaginer qu'il ait écrit un livre. Absolument, mais je ne vous dirai pas si c'est oui ou si c'est non, mais disons qu'il y a en tout cas un certain nombre de rebondissements dans cette nouvelle enquête. Alors, un livre sur Charleroi, un Namur, j'imagine que le prochain, ce sera sur Liège. Vous n'êtes pas trop loin, mais disons qu'on reste en Wallonie, mais ce sera plutôt dans la partie ouest de la Wallonie. Alors, cela dit, est-ce qu'on peut imaginer que ça devienne autre chose qu'un... C'est un bouquin, mais est-ce qu'on peut imaginer que ça devienne un feuilleton ou un film ?
Un film, ce serait magnifique, ce serait une série télévisée. Pour ne rien vous cacher, j'ai été inspiré par une série française qui a été longtemps diffusée sur France 2, qui s'intitulait Le sang de la vigne, avec Pierre Arditi. Et c'est un peu le même genre de personnage. Dans cette série télévisée, Pierre Arditi est un œnologue, il se balade de vignoble en vignoble, et lui aussi tombe sur des crimes, lui aussi est confronté à des enquêtes policières qui partent mal, et lui aussi se dispute avec les flics officiels. Donc c'est vrai que ces romans, on peut lire l'un sans l'autre, et vice-versa. Je dis, ce ne sont pas des suites. Ces romans vont se dérouler, comme vous l'avez compris, dans un certain nombre de villes en Wallonie, peut-être à Bruxelles aussi. Et puis voilà, donc c'est écrit de manière quasiment cinématographique, et donc ce serait parfaitement adaptable, en tout cas en série télévisée. Alors Francis, d'autres projets que les histoires de notre ami Stanislas ? Oui et non, il y a un projet que je caresse déjà depuis une quinzaine d'années. J'ai envie d'écrire une histoire de la guillotine. Donc là, on est vraiment très éloigné. La guillotine dans le monde, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais c'est un très très vaste sujet. Et là, c'est un côté scientifique auquel je ne suis pas encore prêt de participer pour l'instant. La mine et tout ça, c'est fini ? Ah oui, non, la mine, non, là c'est terminé. C'est une page de l'histoire qui se tourne en ce qui me concerne. J'en suis arrivé maintenant à me consacrer à la littérature légère, à du roman policier ou autre. Non, ce genre de choses, c'est terminé, mais c'est sans regret. J'ai passé beaucoup de temps à écrire, à filmer, à parler de la mine, à interviewer des gens, comme vous l'avez fait aussi. Ça a toujours été un plaisir, mais voilà, une page se referme maintenant. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une histoire de Stanislas qui aurait éventuellement pour cadre l'histoire de la mine ? Je ne sais pas, et on intitulerait ça comment ? Au fond du Bougnou. Merci Francis. Je vous rappelle donc que Va des Rétro-Féliciens, c'est paru aux éditions Vaillery.